L'un des faits concernant l'univers révélés dans les versets du Coran est que le ciel est fait de 7 couches. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il tourna sa volonté vers le ciel et l'agença en 7 cieux. Il connaît parfaitement toutes choses. Puis il tourna sa volonté vers le ciel qui était alors fumé. En 2 jours, il les détermina en 7 cieux et révéla à chaque ciel sa fonction. Le mot cieux, qui apparaît dans de nombreux versets du Coran, est employé pour désigner le ciel de la terre ainsi que l'univers tout entier. Étant donné ce sens du mot, on voit que le ciel de la terre, ou l'atmosphère, est constitué de 7 couches. En effet, on sait aujourd'hui que l'atmosphère terrestre est constituée de différentes couches superposées. De plus, ces couches sont précisément au nombre de 7, comme le décrit le Coran. Dans une source scientifique, ce sujet est expliqué en ces termes. Les scientifiques ont découvert que l'atmosphère est constituée de 7 couches. C'est un grand miracle que ces faits, qui n'auraient absolument pas pu être découverts sans la technologie du XXe siècle, aient été explicitement énoncés dans le Coran voici 1400 ans. Le Coran attire l'attention sur une fonction géologique capitale des montagnes. Et nous avons placé dans la terre des montagnes fermes, afin qu'elles ne s'ébranlent pas avec eux. Nous voyons que ce verset affirme que les montagnes ont pour fonction d'empêcher les chocs sur la terre. Ce fait n'était connu de personne à l'époque où le Coran a été révélé. En réalité, on s'en est aperçu tout récemment, à la suite des découvertes de la géologie moderne. Selon ces découvertes, les montagnes apparaissent à la suite des mouvements et des collisions d'immenses plaques qui forment l'écorce terrestre. Quand 2 plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre. Celle du dessus se plisse et forme des hauteurs et des montagnes. La couche inférieure continue sous le sol et présente une profonde extension vers le bas. Cela signifie que les montagnes comportent une partie s'étendant sous la terre, aussi importante que leur portion visible sur la terre. Dans un texte scientifique, la structure des montagnes est décrite comme suit. Là où les continents sont les plus épais, comme dans les chaînes montagneuses, l'écorce s'enfonce plus profondément dans le manteau. Dans un verset, ce rôle des montagnes est indiqué à travers une comparaison à des piquets. N'avons-nous pas placé la terre comme un lit et les montagnes comme des piquets? Autrement dit, les montagnes fixent l'écorce terrestre en s'étendant au-dessus et au-dessous de la surface de la Terre, au point de conjonction de ces plaques. De cette façon, elles maintiennent l'écorce terrestre et l'empêchent de dériver sur la couche de magma ou parmi ces plaques. En résumé, on peut comparer les montagnes à des clous qui maintiennent ensemble des morceaux de bois. Ce rôle vital des montagnes découvert par la géologie et la recherche sismique moderne a été révélé dans le Coran voici des siècles, comme un exemple de la sagesse infinie de la création divine.
Dans un verset, nous apprenons que les montagnes ne sont pas immobiles comme elles semblent l'être, mais sont constamment en mouvement. Et tu verras les montagnes que tu croyais figées passer comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a réalisé toutes choses à la perfection. Il est parfaitement informé de ce que vous faites. Ce déplacement des montagnes est causé par le mouvement de l'écorce terrestre sur laquelle elles sont situées. L'écorce terrestre flotte en quelque sorte sur le manteau, qui est plus dense. C'est au début du XXe siècle que pour la première fois, un savant allemand du nom d'Alfred Wegener a avancé l'hypothèse que les continents de la Terre avaient formé un seul bloc dans les phases initiales du monde, puis avaient dérivé dans différentes directions et s'étaient ainsi séparés en s'écartant les uns des autres. Ce n'est que dans les années 1980, 50 ans après la mort de Wegener, que les géologues ont compris qu'il avait raison. Découvert grâce aux recherches géologiques effectuées au début du XXe siècle, ce mouvement de l'écorce terrestre est expliqué par les scientifiques comme suit. On a mesuré la dérive des continents d'1 à 5 cm par an. Un point important doit être souligné ici. Dans le verset, Dieu décrit le mouvement des montagnes comme une dérive. Aujourd'hui, la science moderne utilise l'expression dérive des continents pour décrire ce mouvement. C'est sans aucun doute un des miracles du Coran que ce fait scientifique, qui a été récemment découvert par la science, ait été annoncé dans le Coran.